Enregistré. Allez, c'est Là, tu bon. enregistres. Ah là, c'est enregistré. Ouais, en Allez. cours d'enregistrement, là. Là, j'enregistre. Oui, Bon. Alors maintenant, je partage l'écran. Là, je partage. Non. oui, maintenant. Oui, laissez partager. Oui. Par contre, je suis pas en plein écran, là, je pense. Oui. Non. En mode diapo, je veux dire. Voilà, là. Là, tu es en mode diapo. Oui. Et par contre, il y a toujours la petite barre qui nous Non, embête. Ah non, non? non, on l'a Non, pas. non, non, non. Ouais, Là, c'est la bon, là. diapo est propre. Ouais, c'est bon, là. Ah bon, parce que moi, j'ai la petite barre. Bon. Ah bon, bah, très bien. Bon, bah, tout va bien alors. Nous commençons. OK. Gérard, juste avant qu'on commence, s'il te plaît, j'avais une question concernant jeudi. Euh, Oui? jeudi, je pourrais simplement être là l'après-midi. Je pourrais pas participer le matin ni au déjeuner. Est-ce que ça pose souci ou Non? coquesse? Non, d'accord. Et sinon, quand est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Durant les 24 heures de jeudi. D'accord. Mais un coup de main, non. Poser des bonnes questions, peut-être, aux intervenants. Certes. Ok. Commence Gérard, c'est ça? Déjà, oui, tu commences? Oui, ok. Oui, on peut démarrer maintenant. Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce lundi de cybersécurité. Je suis Xiao Xiang, je fais des recherches en authentification dans l'IoT au Centre Borelli et j'enseigne également au Master Cybersécurité qui hoste ce lundi de cybersécurité. Nous formons des futurs opérationnels en cybersécurité, tels que des analystes SOC, des pentesters, des analystes en forensique, et également des profils dans la gouvernance. Euh, Si jamais parmi les gens présents, nous avons encore des étudiants qui cherchent des stages et des alternances pour la rentrée. Merci bien et je laisse la parole à Béatrice. Oui, Merci. si quelqu'un a un stage à proposer, il s'adresse à qui? Alors, je vais mettre le mail du directeur de la formation dans le chat et, le directeur pourra
pour rerouter les mails vers les bonnes personnes. Merci, Jaoui. Alors, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver, comme toujours, donc, pour cette avant-dernière séance avant les vacances scolaires. Donc, la prochaine séance sera le 16 juin. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Alors, Claire Alberio, qui nous parlera des réserves citoyennes et opérationnelles dans la gendarmerie, que vous connaissez certainement puisque c'est une fidèle. Et puis l'autre intervenant surprise, si je puis dire, c'est Gérard. Donc Gérard, merci de parler des APT aujourd'hui, puisqu'au départ, nous devions avoir un autre intervenant qui a eu un empêchement. Et donc Gérard a accepté avec beaucoup d'enthousiasme de remplacer, si je puis dire, et donc de parler des APT ce soir. Donc voilà, Gérard est sur tous les fronts à la fois, et donc merci beaucoup. Alors, le prochain lundi, ce sera donc le 16 juin. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de moi. Et nous aurons deux intervenants principaux, plus un intervenant pour une présentation dans le cadre des innovations ou des associations. Mais les deux intervenants principaux seront Yassir Kazar, qui est déjà intervenu de Yogosha, qui est déjà intervenu une ou deux fois chez nous, enfin dans lundi cyber, et puis Myriam Kemener, donc, qui est magistrate et qui interviendra également tous les deux sur hacker éthique et cybersécurité. Voilà, les conditions juridiques et déontologiques. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire dès à présent pour le mois prochain, enfin dès à présent, dès demain pour le mois prochain auprès de moi. Et je vous rappelle les conditions pour ce soir. Donc vous débranchez caméra et micro. Vous posez vos questions, bon, soit sur le chat, mais comme il n'est pas sûr que Gérard puisse avoir accès, le mieux sera certainement de les poser aussi à la fin en direct, au moment de à la fin des deux présentations, au moment des questions-réponses. Voilà, bah merci beaucoup, bonne soirée, et Gérard, à toi. Nous allons parler des Advanced Persistent Threats, des menaces persistantes avancées. C'est ce qui aujourd'hui est sans doute le plus terrible. La France est attaquée, on va voir en particulier par le groupe APT28, que l'on verra aussi. Donc, en fait, c'est quoi le problème? Une menace, bon, il y a des menaces, on essaie de vous siphonner votre compte en banque et tout, mais là, pour une entreprise, c'est beaucoup plus grave. C'est quoi le problème? C'est que le problème, c'est qu'on essaie de siphonner vos données les plus sensibles qui intéressent un groupe de pirates qui fait ça en général pour l'État ou pour une mafia. Et les données vont, pour les personnes qui sont visées, vont sortir de tous les côtés de son système d'information pour aller alimenter ceux qui ont besoin de ces données, soit pour des questions stratégiques, soit pour détruire votre réputation, soit pour vous voler de l'argent. C'est ça le problème. Et ce problème, il n'est pas prêt d'être éradiqué. Donc nous allons voir avec un peu de détail, sans être trop technique, le déroulement d'une attaque en APT. Il y a une légende urbaine qui dit que lorsqu'une petite entreprise, une TPE, une PME, est victime d'une attaque, c'est à cause de ses lacunes en cybersécurité. Bon, sûrement. Mais lorsqu'une grosse boîte est piratée, elle est victime d'une APT, Advanced Persistent Threat, menaces persistantes avancées. Et c'est de plus en plus vrai, malheureusement. Donc, les APT sont en ce moment foisonnent de tous les côtés et surtout par le fait des États et de l'activisme qui nous environne. C'est quoi une attaque persistante avancée? Eh bien, c'est une cyberattaque qui est extrêmement sophistiquée, avec des moyens très importants, des logiciels comme on ne peut pas rêver et qui arrivent à leur but. Et cette attaque est furtive, furtive. Vous ne la voyez pas arriver chez vous. Vous ne la voyez pas se dérouler. Vous ne la voyez pas s'en aller et vous ne saurez jamais
que vous avez été attaqué. Par contre, elle vous a volé toutes vos données sensibles. Elles sont très sophistiquées et elles sont ciblées. C'est pas de la pêche au filet, c'est de la pêche à l'hameçon. On n'attaque que ceux qui sont détenteurs d'informations qui intéressent le prédateur. Vous ne les voyez pas, mais elles sont durables. Elles peuvent durer des semaines, elles peuvent durer des mois, elles peuvent durer des années. Et elles vous attaquent sans que vous le sachiez. Je vous donne un exemple dont on va parler, le groupe APT28. Eh bien, on a commencé à connaître ces agissements en 2015. Hein. Voilà. Et en ce moment, ça y va dans les tentatives d'extorsion de vos données sensibles. Donc, nous allons voir le cheminement d'une attaque en APT depuis l'ingénierie sociale qui va essayer de sonder qui détient dans telle boîte l'information qui intéresse le prédateur. Et on verra que les moyens sont fusion en foison. Enfin, il y a beaucoup de moyens. Puis on verra le déclenchement de l'attaque jusqu'à l'exfiltration des données, ce qui est le but, en passant par les différentes phases d'une attaque en APT qui se termine par l'effacement de toutes les traces et vous saurez jamais que vous avez été espionné. Donc nous commençons par l'ingénierie sociale dont le but est de savoir qui on va attaquer dans quelle boîte. Il y a deux sortes de reconnaissance pour connaître qui attaque. La reconnaissance passive et la reconnaissance active. La reconnaissance passive, eh bien, il suffit de vous suivre dans les réseaux sociaux. Je pense que vous en dites trop, honnêtement. C'est sûrement très intéressant, mais vous dévoilez parfois là où vous travaillez, sur le projet sur lequel vous êtes. Faut pas, évidemment, parce que les prédateurs, ils le voient et ils vont se dire, tiens, celui-là, il travaille sur un projet intéressant, l'armée, et en plus dans les sous-marins, oh ben ça m'intéresse. Allez, on va l'attaquer. On a pété. Sur Facebook, on en dit aussi toujours trop. Et il y a donc les réseaux sociaux, il y a le darknet où ce qu'on vous a volé, eh ben c'est vendu et on va pouvoir le trouver. Et la reconnaissance active. La reconnaissance active, eh bien, on va à l'accueil de votre entreprise en disant que vous avez un rendez-vous avec je ne sais pas qui et on écoute ce qui se dit au standard. Peut-être qu'on parle de vous, ceux qui sont assis, ceux qui discutent entre eux. Il y a aussi l'ingénierie sociale qu'on a vue, le helpdesk. Tiens, on pose des questions au helpdesk de l'entreprise pour savoir ce qu'ils répondent. Parce qu'il y a parfois des réponses qui sont malheureusement trop bruyantes. Et puis il y a les clés USB que l'on vous vole et qui contiennent des choses très intéressantes sur vous. Donc, en définitive, on sait exactement qui attaquait et dans quelle boîte. Donc, comme contre-mesure, une grande solution, c'est fermer vos bouches et sensibiliser tout le personnel, pas le patron seulement, pas l'ingénieur cybersécurité ou le commercial, tout le personnel, y compris ceux qui sont à l'accueil, etc., que les attaques en APT, ça existe, et que le vol de données, ça existe aussi malheureusement. Et dans ce ciel nuageux et d'orage, en vigilance rouge, va se produire l'attaque. Va se produire l'attaque sur les gens qui sont ciblés. C'est quoi ce mail ?
pelixg@gmail.com. C'est une adresse internet que j'utilise rarement. Et c'est adressé à, tiens, Béatrice Laurent, @lundycyber.fr. Tiens, Abdel, ah ben, c'est le prof à l'Université de Paris, universitépariscité.fr. Qu'est-ce qui... Ah oui, je me rappelle. Oui, oui, c'est un mail, je l'ai lu, enfin je l'ai vu, je me suis dit, ça doit être un mail de phishing, ça c'est pas possible, et je l'ai supprimé. Mais puisque ça revient, qu'est-ce qu'il dit? Lundi de la cybersécurité, très important, j'ai jamais écrit ça, mail que je vais envoyer à mes listes. Ah non, il va pas faire ça. Attends, c'est quoi ça? Il envoie à mes listes, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et en plus, il y a un fichier PDF là. Bonjour, nos lundis de la cybersécurité se feront désormais les jeudis et puis les lundis. Attends, j'ai jamais dit ça, mais qu'est-ce il essaie de torpiller Mais nos lundis ou quoi? Les jeudis. Et pourquoi pas le 32 de chaque mois pendant qu'il y est? Nos abonnés vont être avertis dans les heures qui viennent. Ouh là là. Les raisons de ce changement de date et d'horaire sont expliquées dans le lien et dans le PDF attaché. PDF attaché, là. Le lien ici, les nouveaux lundis cyber. Merci de votre compréhension. Signé Béatrice, Ahmed et Gérard, les organisateurs. Non, c'est pas possible, ça. Euh, je crois que, ben tiens, j'ai reçu un coup de fil de Lionel Guillet que Abdel, que Ahmed de l'Université Paris-CT avait envoyé le mail en disant, t'as vu ça, ce mail de phishing, comme il est beau. C'est vrai. Lionel, t'es C'est branché vrai, là? j'ai téléphoné, j'ai vérifié, oui, auprès d'un des partenaires parce Ouais. que ce mail me paraissait vraiment donc totalement à côté de la réalité. Bien m'en a Oui, pris, bah moi pareil. Et bien m'en a pris. Béatrice, qui est aussi détentrice de ce mail, tu l'as reçu, Non. Béatrice? Alors, je l'ai reçu, j'ai été étonnée, j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait. Alors, évidemment, et malheureusement, j'ai cliqué. Ah T'as non, cliqué? Mais T'as oui, oh cliqué, là là, Béatrice? oh je Et là voulais t'as là, oublié savoir. le PDF peut-être? Mais je me oh suis là dit que ça là, devait être très important Non, si tu envoyais le t'as mail. pas fait ça. c'est la désolation. Là, je suis Écoute, navrée, navrée. Béatrice, Ah oui, t'as fait mais, ça. mais oui, j'ai Tu fait sais ça, à quoi malheureusement. tu vas Oui, oui, t'exposer et je exposer sais. tous tes camarades. Ah là là, mais je sais bien. Et au Écoute, moment où je finissais de cliquer, je me suis dit que je faisais une bêtise, mais c'était trop tard. Ah t'as oui. cliqué, Voilà. t'as cliqué, t'as cliqué! Mais il fallait pas! Mais à quoi ça a servi toutes les formations que tu as eues dans ton organisation Bah, ça sur prouve le que phishing? Parce que c'en est on un a de beau tout phishing. savoir, on fait encore des erreurs. On a beau le Ce mail est savoir, essayer débile d'être et une je vais bonne te foi de montrer faire. pourquoi tout à l'heure. Non, mais Moi, je suis Qu'est-ce que vraiment tu dis, désolée. Béatrice? T'as cliqué? Gérard, sois J'ai cliqué. généreux, s'il te plaît. Les biais cognitifs marchent à fond. Ben, Voilà. Lionel On n'a pas agit cliqué. souvent par des automatismes, donc c'est ça. Exactement, exactement. T'as eu J'ai le voulu clic qui te vérifier. démangeait, Béatrice, et t'as cliqué et t'as Oui, ouvert je le le savais, et en PDF. le faisant, je me disais qu'il fallait pas le faire, mais je l'ai Ne fait quand même pour t'acharne voir. pas, Gérard, ne C'est la t'acharne pas. curiosité. Ah, il est bien Explique, fait mais ne ce mail. t'acharne pas, s'il te plaît, ne t'acharne pas. Bah oui, ça aurait pu arriver à tout le monde, la Et preuve. des- t'as eu des informations, même eu un cours de sensibilisation sur le Je sais bien, phishing, parce que ça, c'en est un, l'hameçonnage par mail. Sur je le sais bien, je sais smishing, bien, je sais bien. l'hameçonnage par SMS. Sur le phishing, l'hameçonnage direct par la voix, par un coup de téléphone. Et sur le kishing, l'hameçonnage par des QR codes. Et Je t'as sais. cliqué ce mail de Ouais. phishing. Oh là Et là, oui. Béatrice. Et en le sachant, en le faisant, je savais que je faisais une bêtise, mais je l'ai fait quand même. C'est ça le problème. C'est qu'on a beau savoir qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas ouvrir les documents PDF, il y a une pulsion qui fait que, voilà. Eh C'est ben, je vais te absolument, dire ce qui va se passer. Tu te dis fonctionne sur les automatismes. un petit clic, c'est quoi dans la vie? Et en plus, j'ai ouvert un PDF parce que quand même, les lundis de la cyber, il se passe un jeudi, mais enfin, Gérard, il aurait pu me le dire quand même. Je suis Et c'est co-organisatrice avec lui. C'est ça que tu exactement, as et c'est une des pensé. raisons pour lesquelles ça m'a tellement étonnée que j'ai voulu voir tout de suite, avant même de t'appeler. Et La tu as curiosité cliqué. t'a mis la défaut. Mais c'était pas moi qui ai écrit le mail, évidemment. C'est Et bien, je vais mais te j'étais prouver curieuse. pourquoi tout à l'heure. Béatrice, t'es tombée dans le panneau et un petit clic, ça va occasionner une grosse claque à toi et à tous ceux que tu connais.
Un clic de trop, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas être comme tout le monde. Il faut avoir des sensibilisations sur le phishing. Parce que c'était gros comme une maison, que c'était un mail de phishing. Voilà. Et je vais te montrer pourquoi. Revenons à ce mail. Oui. Tu l'as lu donc, puisque tu Oui, as oui, cliqué. Il n'y a rien oui. qui t'a choqué. Je vais te Mais montrer. ce qui me choquait, je l'ai vu après avoir cliqué. Après avoir vu que j'avais fait une bêtise, je suis revenue sur le mail et j'ai vu que c'était pas un bon mail. Tu as vu les lundis de la Oui, oui. cybersécurité Mais deux après fois dans coup, le mail, avec un S justement à après. lundi, au pluriel. Oui. Mais Et après, parce ça qu'en t'a fait, pas la choqué rapidité, que moi je pouvais pas le écrire lundi avec un S même au pluriel. Et mais pourquoi? Mais j'ai pas lu, rappelle-toi, il y a quelques années déjà, on j'ai a pas lu avec décidé soin. que on a décidé qu'il n'y avait qu'un seul lundi de la cybersécurité par mois, même quand il y a plusieurs mois dans l'année. Donc ça ne se met pas au pluriel. En plus, et c'est toi qui l'as demandé. C'est toi qui l'as demandé, Béatrice. Lundi ne prend pas de S, lundi de la cybersécurité, parce que c'est une marque de fabrice, de, fab- de Mais, fabrique. oui, Donc, mais je n'ai pas lu. invariant. J'ai cliqué sans lire, en fait. C'est ce Ah que l'on ouais, fait, c'est ah après ouais. coup. Après Les coup. méchants exploitent nos failles Absolument. mentales, nos Mais le Exactement. failles. savait Lionel, lundi de la Le réflexe. cybersécurité, les lundis de la Oui, cybersécurité, oui, oui, oui. lundi sans S et le tout entre guillemets. Puis c'est Oui, une oui, marque de oui, fabrique. bien Depuis sûr. 12 ans qu'on fait les lundis de la cyber, Oui, 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 mais écoute à coup pas. Béatrice, Je quand sais, même. je sais. Je suis désolée, désolée, vraiment. Et je sais Bon, que c'est une on va bêtise. tous savoir de la vie privée de Béatrice en plus. Ben désolé, tu peux l'être, hein. Ça va T'as être compris affiché aussi sur le pourquoi, dark web. Lionel. Parce qu'une Bon, attaque en APT va commencer. Et bon, puis, ça vient de se écoute, produire. Donc, il faut attendre quelques jours. Dans quelques jours, on aura tout, on saura tout sur la vie privée de euh, Béatrice. Bon, les raisons de ce changement de date et d'horaire sont expliquées dans le lien expliqué EES. Mais enfin, Béatrice, tu vois, moi, je t'ai mis, Gérard, faire des fautes d'orthographe. Non, mais je n'ai réponds pas lu. pas. Non, 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 J'ai réponds pas. j'ai ouvert avant de lire dans le détail le mail. C'est le piège, bien sûr. Ah bah dis donc, Mais t'as tu sais cliqué. qu'attention, hein, les phishing aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de fautes d'orthographe Non, dedans, si non, je je peux me sais bien. permettre, hein. T'as cliqué et l'attaque en APT commence, malheureusement. Eh oui. Et qui a fait ça? Eh ben c'est facile. C'est la manière de se comporter des Chinois. C'est la manière de se comporter des Nord-Coréens ou des Iraniens. Donc c'était eux. D'où ça vient? Eh bien, on a mené une enquête. Ah, Ce n'est pas les Chinois, ce ne sont pas les Nord-Coréens ni les c'était Iraniens. Gamel. On s'est adressé à la plateforme dite ASIMA, Oui. cybermalveillance.gouv.fr. Notez bien ce mail qui peut vous sauver, cybermalveillance.gouv.fr. On s'est dit, on a reçu un mail de phishing, on pense que c'est les Chinois, mais vous pouvez nous éclairer, vous qui êtes un officiel créé par l'ANSSI et qui s'occupe de renseigner le public quand il pense qu'il est attaqué, cybermalveillance.gouv.fr, ben figurez-vous qu'on a eu directement Jérôme Nautin, le patron, qu'on a fait d'ailleurs intervenir dans le quart d'heure des associations il y a quelques années, dans nos lundis de la cyber. Donc Jérôme Nautin nous a dit, ce ne sont pas les Chinois. C'est pas la peine de signaler d'ailleurs, enfin vous signalez si vous voyez, si vous voulez ce mail frauduleux, mais je vais vous expliquer. On sait qui c'est, parce que ce sont les Russes. Ce sont les Russes. Et c'est le groupe APT 28. Béatrice, tu as été attaqué par les Russes, Ça prouve qu'on par est le groupe important. APT Ça prouve 28. que nos lundis Ah oui, intéressent. ah oui, C'est plutôt, vu comme ça, c'est plutôt positif. ah oui, Après oui, ça, oui, on peut compliquer, absolument. bien sûr. Eh oui, le groupe APT 28. Franchement, alors dit aussi Fancy Bear, l'ours malicieux, Oui, APT 28. C'est l'une des actions, enfin, des groupes les plus terribles. Ce sont les services de renseignement soviétiques, hein, le GRU. Ils visent en ce moment une dizaine d'entités françaises sensibles. Et
Bon, ben, ils t'ont visé aussi, Béatrice. Ils ont voulu viser l'Université de Paris, mais l'Université de Paris a reporté ça à Lionel Guillet. Ils se sont bien entendus que c'était un mail de phishing. Mais maintenant, malheureusement, c'est le groupe APT28. Vous aurez les slides, hein, au moins en PDF. Donc, vous avez en bas un PDF très bien écrit sur le ciblage et la compromission d'entités françaises au moyen du mode opératoire d'attaque APT28, euh, du CERT ssi.gouv.fr, donc qui est très intéressant et je vous invite à le lire. Il est très récent aussi. Il date du 29 avril 2025 et il répertorie les agences, enfin les attaques, y compris en ce moment, du groupe APT 28. Il n'est pas infecté, celui-là. Et on va le chercher sur le site de l'ANSSI. On va cliquer. Et, mais il n'y a pas que les Chinois, hein, ou les, comme ici les Russes. Tout le monde s'y met. Les États-Unis doivent s'y mettre aussi, on le suppose. Comme l'a dit le général de Gaulle, un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Une question que vous pourriez poser aussi dans la session questions-réponses à la fin, c'est et la France, elle pratique aussi ces attaques en APT? Je ne suis pas habilité pour vous répondre et ça c'est sûrement secret défense. Donc c'est pas la peine de poser la question, personne ne vous répondra. C'est clair? Alors des exemples de groupes APT, on a vu les Chinois, APT 41. Le but, c'est de voler du code source de produits stratégiques, surtout US. Et bon, ben, ils savent tout, les Chinois, hein, sur le F-35 ou autre. La Corée du Nord, eux, c'est pour le pognon. Ils financent leurs dispositifs, leurs recherches pour les bombes nucléaires avec essentiellement les fonds qui volent un peu partout dans le monde grâce aux attaques en malware par le groupe APT38, entre autres. Voilà. Donc, si vous avez un ransomware, ça vient peut-être des Coréens du Nord et du groupe APT38. Voilà, donc il y en a d'autres. On a parlé de la Russie, on va en parler longtemps, APT28. Eux, c'est surtout pour voler des secrets, surtout de l'OTAN ou des entreprises de défense, US et autres. Quant à l'Iran, ben, il s'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans les pays du Moyen-Orient pour asseoir leur néfaste influence. Vous avez quelques groupes groupés par pays. Vous avez dans ma lettre d'information numéro 81, dans une question que j'ai posée en intelligence artificielle à Gemini, l'intelligence artificielle de Google, euh, et qui m'a répondu, et je l'ai mis en fin de mon mail numéro 81. Si vous n'êtes pas dans ma liste de distribution, c'est simple, vous me le demandez, je vous y mets. Voilà, donc du groupe APT1, que on ne sait pas noté qui c'est, mais c'est pour l'espionnage pour la Chine. En tout cas, on sait que c'est la Chine. Vous avez plusieurs groupes qui ont des noms APT, mais ils ont aussi de jolis noms comme Deputy Dog, Elderwood, Deep Panda, etc. Ça donne pas de la Chine, ça. La Russie, avec bien sûr le groupe APT-28, du renseignement militaire russe, le GRU, le groupe APT-29 ou COSIBER, renseignement étranger russe, le SVR, etc., etc. Le groupe Gamma Redon qui cible l'Ukraine, l'Iran, ben, APT-33, etc., APT-35, etc. La Corée du Nord, le groupe Lazarus, là, on en a beaucoup parlé avec les malwares.
en particulier les vols financiers, et il sévit toujours, hein, le groupe APT38 Lazarus, et puis d'autres groupes qui ne sont pas répertoriés dans des pays. Et je peux dire qu'avec eux, ça fait très mal. Eh oui, eh oui. Le groupe APT28, Béatrice, tu aurais dû faire comme Lionel. Tu aurais dû Oui. supprimer le mail ou en rigoler peut-être pour en parler dans la Non, lettre mais maintenant, il faut d'information sauver si bien Béatrice. Qu'est-ce faite. qu'on fait là, J'ouvrirai plus Gérard? les Il faut PDF. désinfecter son ordi là. Oui, Faut exactement. pas Bah oui, Ouais, ouais. oui, oui. C'est pour ça que j'arrivais pas à me connecter tout à l'heure sur mon autre C'est ordi. Je ça, pense que c'était des exactement. questions. Ouais, ouais. T'en Exactement, as ça parlé doit. dans ta si merveilleuse lettre d'information, Lionel? Oh, oui, ça m'est arrivé, oui, plutôt que deux fois qu'une, absolument, oui, très régulièrement. En ce moment, notamment à PT28, il est au cœur d'une opération de désinformation. Donc, on dépasse le phishing, vishing, etc., etc. Effectivement, on voit au fil du temps donc les opérations de désinformation donc se renforcer considérablement. Oui. Et bien Génial sûr, la lettre de Lionel. bien sûr, Qui- les attaques par APT en font partie, évidemment. Ouais, ben moi je lis attentivement tes lettres, hein, et quand il y a le mot APT, là je m'y focus parce que elles sont tellement, il y a tellement de pointeurs dans tes lettres qu'on peut pas tout lire. Mais quand il y Non, a le faut mot pas. APT, bien sûr je lis. Si vous voulez être dans les lettres de Lionel et que vous n'y êtes pas encore, c'est guillet.lionel@gmail.com. Tiens Lionel, tu pourras le mettre dans le chat Ah, si si tu tu as la veux, si tu place. veux. Bien. Donc on est environné d'attaques en APT et comme on les voit pas, ben on les connaît, on ne sait pas qu'elles existent. Et ça, c'est grave. Là, je vais tenter une petite manip. J'espère que ça va marcher. Mais sinon, vous avez ici l'URL sur LinkedIn d'un post qui vient de la DGSI et qui parle de cette attaque en APT28. Allez, je prends tous les risques, j'essaye. Bougez pas. Euh, il faut que je quitte le mode de partage d'écran. Ah, je crois que je vais pas le faire. Arrêtez le part. Attendez, vous êtes en train de partager votre écran. Oui, il faudrait que je re. Est-ce que j'ai, est-ce que j'essaye, Béatrice? Tu Ben, as- tu Non, as co- n'essaye pas. N'essaye pas. Bon, allez. vous avez, Regardez ce LinkedIn, il est génial. Il et dure tout à pas l'heure, très longtemps. à la fin de ta présentation, si tu veux, tu Ah pourrais oui, tu peut-être as essayer raison, de bien revenir sûr. Oui, dessus. oui, absolument. OK, très Voilà. bien. Alors voilà, l'attaque en APT est lancée. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce que Béatrice a chargé, pardon, zut, j'ai arrêté ma présentation là. Non, non, c'est bon. Là, vous l'avez? Oui, oui, Vous l'avez en mode, oui, oui, c'est bien. Ah non, mais là, vous l'avez en mode plein Oui. écran là? non, 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 mais on Ah, voit. attendez, alors là. non, non, là, on a ton écran, là. Et maintenant, là, vous avez tout l'écran. Oui, Plein écran, plein oui, écran. Bien. ouais. Alors, ce que Béatrice a chargé, c'est un petit chouïa de, de verre. Mais euh, vous allez me dire, un petit chouïa de verre qui va se mettre à jour, parce il va se mettre en contact avec un serveur de commande et contrôle. On verra ça tout à l'heure. Mais vous vous dites, enfin, j'ai l'adresse IP, donc je peux remonter au nom de domaine. Ici, j'ai mis domaine malicieux.fr et savoir qui c'est. Donc, c'est facile à cerner une attaque en APT28 ou autre APT. Qu'est-ce qu'il dit Gérard Pélix? Il me dit qu'elles sont furtives. Ben, enfin, par l'adresse IP, je vais les trouver. Eh ben non, vous n'allez pas les trouver. Parce que
les attaques en APT bien faites utilisent le Fast Flux DNS. Le nom de domaine va changer d'adresse IP au fur et à mesure. Et donc, ça va, ça va changer l'adresse APT. Et c'est un peu comme si vous aviez des cambrioleurs qui viennent voler une boutique. Ils repartent en voiture, mais on a vu le numéro d'immatriculation de la voiture. Mais ce numéro d'immatriculation, il va changer toutes les 5 minutes. Et donc, eh ben, ça va être difficile à trouver les agresseurs. Vous allez dire, oui, mais quand même, on a vu la voiture, la marque, on a vu la couleur de la voiture. Eh ben non, parce que avec le Double Fast Flux DNS, le nom de la voiture va aussi changer, le nom du domaine va aussi changer. Donc ça utilise le DNS Round Robin pour changer les adresses IP du domaine avec des TLS, les time to live très courts pour changer d'adresse. Et avec le Double Fast Flux DNS, le nom de domaine lui-même va changer. Donc, si les cambrioleurs ont été repérés par le numéro de voiture et la voiture, eh ben, le numéro aura changé et même la voiture aura changé. Et ceci ne se fait pas directement par les pirates, mais ça, par un réseau de botnets qu'ils infectent. Le botnet a fait l'objet d'un lundi de la cyber. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, il y a un white paper très bien que vous avez en bas de Jean-François Audenard du groupe Orange que vous pourrez charger. Jean-François Audenard, c'est quelqu'un qui travaille avec Claire Albériot. T'es toujours branché, Claire? Oui, je suis toujours là, oui, oui, oui. Jean-François Audenard, il n'est pas là, je crois, il n'est pas inscrit en tout cas. Non, Tu peux en il parler faut. de Jean-François et des 5 minutes du professeur Audenard? Quelques Oui, secondes? bien sûr. C'est Jean-François, c'est un grand expert réseau chez Orange. Il fait beaucoup de sensibilisation cybersécurité et il y a de ça quelques années, il a même monté une chaîne, les minutes du professeur Audenard, où il expliquait de façon très didactique ce que c'était que la cybersécurité. Et c'était au tout début de son parcours. Et il a une appétence pour la technique qui est très forte et il est vraiment très reconnu dans ce domaine, notamment au niveau d'Orange. Voilà. Donc, on voit le professeur Audenard en blouse blanche devant un paperboard qui explique ce qu'est un firewall, un, un VPN, SSL ou IPsec, etc. Génial. Le problème, c'est qu'avant, il faisait ça sur Internet, donc public. Maintenant, il fait ça qu'en interne Orange, je crois. Tout à Bon, fait. dommage. Mais par contre, si vous mettez Jean-François, les 5 minutes du professeur Audenard, et vous pouvez retrouver dans les archives de l'Internet quelques petits trésors. Allez, on continue. Ce que Béatrice a chargé, c'est un tout petit morceau du maliciel. Il est rentré sans crier gare et sans se faire voir. Un tout petit morceau qui va se mettre en rapport avec un serveur C2 qui appartient au groupe APT28 ici. C2, Command and Control. Et donc, grâce à ce serveur, le verre va se mettre à jour et prendre sa taille définitive, qui peut être très gros, mais vous ne le verrez pas. Et souvent, ce verre infecte votre boot, et quand vous bootez, eh bien, il se met en mémoire, même pas sur disque, et il agit quand c'est bien foutu. Une attaque en est pété. Franchement,
ceux qui ont reçu ma lettre sur les lundis de la cyber, que j'attribue le trophée du demi-octet d'or au groupe APT 28 pour rigoler, ben, ils le méritent quand même, hein. Alors, il se trouve que, je ne sais pas ce qu'il vient faire ce mardi, là, mais peu importe, on l'ignore, hein. Le mardi en bleu. C'est pas moi qui ai écrit ça. Enfin, bon. Je n'ai pas rajouté de clic. Bon, mais peu importe. Donc, non? C'est pas un signe faible, peut-être? Non, le maliciel est entré dans le PC de Béatrice avec les permissions de Béatrice, c'est-à-dire en simple utilisatrice. Mais il va y avoir élévation de privilèges parce que l'APT, enfin le maliciel, a besoin d'être super utilisateur. Et ça va se faire par pas mal de technologies qu'on ne va pas détailler, keylogger, passe de hash, man in the middle, pour voler le mot de passe de l'administrateur quand il va aller sur le PC de Béatrice. Ils ont le temps, hein, les cybercriminels. Donc ils peuvent attendre, ils peuvent voir. Et il y a d'autres logiciels, tiens, je nomme Mimikatz par exemple, très intéressant. Mimi, c'est comme très mignon, Katz, c'est le chat. C'est un chat qui ne peut rien faire de spécial à part quelques petits ronrons très sympathiques, sauf que quand il va élever son privilège, en allant farfouiller dans l'Active Directory, il prend le maximum de privilèges et là, le chat va sortir ses griffes. Alors, pour la petite histoire, Mimikatz, c'est un logiciel qui a été créé par un Français, un Toulousain, qui l'a mis d'ailleurs en logiciel libre. C'était une preuve du concept des attaques par APT qui arrive de manière sournoise, qui se met à jour avec un serveur de command and control, qui s'élève en privilège et qui extrait des données. Mimikatz. Le problème, c'est un logiciel libre, ça a été pris avec admiration par beaucoup de groupes méchants, ceux-là. Le Toulousain, il était gentil, hein, il a voulu faire une preuve de concept des attaques et ils l'ont fignolé, ce source de Mimikatz, et c'est devenu une usine à gaz absolument géniale. Bon. C'est à ce moment-là, dans l'élévation de privilèges, que vous pouvez savoir si vous êtes dans une attaque en APT. Vous avez, je ne fais pas de pub hein, dans les lundis de la cyber, je vous cite quelques possibilités. Parce que si vous n'avez pas ce genre de logiciel dans votre entreprise, pour savoir qu'une attaque en APT sévit chez vous, après, c'est trop tard. Donc, Balabit, Interdata, Pinkcastle, Walix. Walix, c'est une entreprise française. Si vous avez été au FIC à Lille, il devait avoir un énorme stand avec Jean-Noël de Galzin, son patron. Bref, si vous n'avez pas détecté une attaque en APT quand elle monte en privilège, quand les logiciels espions qui la composent, comme Mimikatz par exemple, et ses dérivés, montent en privilège, ben après c'est trop tard. Les privilèges sont donnés aux attaquants APT et ils vont en profiter. Bon, pour l'instant, ce n'est que le mail, que le PC de Béatrice qui a été infecté. Mais ce n'est pas que Béatrice qui intéresse les assaillants. Ce sont tous les copains de Béatrice, du carré des entrepreneurs par exemple, le CDE, si vous vous rappelez, béatrice-laurent.cde, CDE, le carré des entrepreneurs. Mais s'il y a des entrepreneurs, mais c'est génial pour une attaque en APT, on va s'intéresser à eux. On est super utilisateur, on a investi l'Active Directory du PC, du système d'information de Béatrice. Rien ne nous empêche maintenant, connaissant qui est dans le carré des entrepreneurs, de rebondir sur leur PC
pour, et bien, en montant également en privilège, pour les infecter et piller leurs données sensibles. Voilà, super. Merci Béatrice. Tu regrettes, hein, Béatrice, je Ah suppose. oui, je regrette. Je suis vraiment désolée. Ça sert Avec un petit peu, ça me sert. toutes ces conséquences que vraiment j'aurais dû être beaucoup plus vigilante. Voilà, ben écoutez, ça se fait. Je vous donne quelques, pas pour les utiliser, mais quelques manières de lancer des attaques par scan de port, par des vulnérabilités non couvertes. Alors, il faut trouver le 02 le 0D, l'attaque du jour zéro qui s'y réfère, le Remote Desktop Protocol et le Mimikatz, qui est très bien aussi, et qui là n'est pas utilisé par des white hats, par des chapeaux blancs, comme les Bretonnes, avec leur chapeau très haut, mais par les méchants des APT. Parce que les Bretonnes, elles les portent plus trop, alors chapeau. Une chose que vous devriez avoir, c'est le NDR, le Network Detection and Response. Excusez mon accent un peu franchouillard, hein. Network Detections and Responses. Bon, c'est quelque chose qui arrive en complément de l'EDR, du MDR, Endpoint Detection and Response, Management Detection and Response. Donc le NDR, Network Detection and Response, ça se fera de plus en plus et ça remplacera et de loin l'antivirus. Maintenant, sur ces sites infectés, hélas, il va y avoir une prolifération de rats. Une prolifération de rats. C'est quoi ces rats? Les rats, ce sont les Remote Access Trojans, les chevaux de Troie d'accès à distance. Et ça va faire très mal. Parce que l'APT a déposé sur les sites qu'il a infectés des chevaux de Troie et votre écran va devenir à distance chez les Russes leur écran. Votre clavier chez les Russes va indiquer ce que vous tapez. Enfin bref, les rats, les Remote Access Trojans, malheureusement, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Surtout s'ils résident qu'en mémoire, même pas sur disque. Bon. Des logiciels qui vont espionner vos données, les chevaux de Troie d'accès à distance. Ben voilà, Pixis, Kazar, Flown, Ami, c'est juste pour les nommer, c'est pas pour que vous les utilisiez, hein, pour dire ce que les groupes APT utilisent. Et évidemment, seules les personnes qui vont s'intéresser, qui intéressent les prédateurs vont être infectées par des chevaux de Troie qui ont pris les privilèges maximum et qui vont exfiltrer les données vers les cyberprédateurs. Venons-en au but des attaques par APT, l'exfiltration de données. C'est le but, hein. C'est pas pour s'amuser que les groupes des APT vont vous infecter. C'est pour voler vos données, qui est la principale action. Ça peut être aussi pour détruire votre réputation ou pour vous envoyer des maliciels, mais en général, c'est pour vous voler des données. Alors, c'est fait par, en plus, ils volent les fichiers qu'ils vont chiffrer pour les sortir de votre système d'information, soit par le port 433 CHTTPS, le protocole du web chiffrant, soit par le transfert de fichiers chiffrés, le port 990, ou d'autres que vous avez à gauche, encore beaucoup plus sophistiqués, dont ce fameux chat qui a sorti ses griffes, et on exfiltre vos données. On exfiltre vos données. Et je vous donne un autre truc, un truc qui n'est
pas mal utilisé, qui est assez génial, la stéganographie. Vous avez des images. Vous avez, je sais pas, vous avez par exemple 8 mégas d'une grosse image. Vous savez que l'image en couleur est formée de pixels de 8 bits. Un bit de rouge, un bit de vert et un bit de bleu qui constituent le pixel. Eh bien, on va utiliser le dernier bit de chaque octet de rouge, de vert et de bleu pour cacher le message. Si le 1 s'est transformé en 0 parce qu'on en a besoin pour cacher le message, eh bien ça vous fait un 128e de différence de votre nuance de bleu. Bon, franchement, vous ne l'apercevrez pas. Vous voyez cette image? Eh bien, vous avez les pixels rouge, vert, bleu, et vous avez en noir le bit qui va être utilisé par le prédateur pour exporter vos secrets qu'il a mis dans votre image par stéganographie. Ça veut dire qu'une image de 8 mégaoctets, le cyberprédateur a droit à 1 mégaoctet pour cacher son message. Et ne parlons pas des vidéos de 8 gigaoctets. Hein. Voilà, si vous voulez vous amuser à ça, à la stéganographie, vous avez plein de logiciels. Là, vous avez dans nakasoft.net, bon, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé, je ne sais pas si ça existe encore, mais utilisez la stéganographie, vous cachez vos secrets dans des images, vous mettez un mot de passe que vous communiquez, pas avec la même image, mais par un deuxième canal à la personne à qui vous envoyez l'image. La personne ouvre l'image, rentre votre mot de passe et il a votre secret. Fort, hein? Voilà. Et donc, les données, pas toutes les données du monde entier ni de l'entreprise agressée, mais celles des personnages qui intéressent les cyberprédateurs, les données sont exfiltrées. On s'en aperçoit ou on s'en aperçoit pas. En général, on s'en aperçoit pas parce que l'attaque est très furtive. Et donc, on va voir après, vos fichiers sensibles ont été exfiltrés et ça a duré des années. On va voir comment s'apercevoir de ça après. Et in fine, les cyberprédateurs détruisent les traces et vous saurez jamais que vous avez été attaqué en APT. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus rien. Sauf que, les cyberprédateurs sont toujours en veille. Et si vous êtes dans un autre projet qui les intéresse, eh bien, ils reviennent chez vous pour continuer à vous espionner. Normalement, si vous constatez des dommages, parce qu'il y a des fichiers sensibles dont se servent vos ennemis, eh bien, il faut le dire. Enfin, s'il y a des fichiers, des informations sensibles, personnelles, qui ont été dérobées, il faut avertir la CNIL dans les 72 heures après que vous ayez détecté que vous avez eu un problème, hein, pas après que vos données aient fuité, parce que ça peut durer des années. Voilà, sinon vous pouvez avoir des conséquences juridiques et des sanctions réglementaires. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Béatrice? T'es Je vois calmée là? à quoi je m'expose. J'espère que je ne vais pas vivre un cauchemar dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent. Tu t'es quand même inquiété des conséquences Oui, oui, maintenant. oui. Ah, oui, 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 mais après coup,
trop tard. C'est ça le problème, après coup. Eh oui. Alors maintenant, on va revenir à la réalité. On va disculper Béatrice, avec qui Ah on oui, a monté ce petit Enfin, dialogue. enfin. Béatrice n'aurait jamais cliqué, évidemment. ben Même oui, si on lui dit que je vais avertir, moi Gérard Bélix, tous nos listes de distribution que le lundi auront lieu le jeudi, je n'aurais jamais euh, cru cela. J'aurais su que c'était une grosse bêtise. même si lundi de la cybersécurité au pluriel, je mets un S à lundi, Ouais, non, mais avec et, plein de S, sans S, même sans S, j'aurais pas cliqué devant et une que je annonce le mets pareille, entre guillemets en général, incohérente. même si j'aurais fait une faute d'orthographe, il y a un ES au lieu d'un EES. Ceci Mais étant, honnêtement, bon, là, avec ou bon, sans faute je fais d'orthographe, comme il tout faut le être monde. méfiant tout le temps. C'est la règle. Donc, Béatrice n'aurait pas cliqué. Et pourquoi? Parce qu'elle aurait vu que ce mail était débile. Elle m'aurait téléphoné en disant, écoute Gérard, j'ai reçu un mail, c'est sûrement pas de toi, bien que ça vient de pelixg@gmail.com, mais ça peut pas être toi, c'est sûrement une attaque en phishing. Je vous dis, quel mail? Ah oui, je l'ai reçu ce mail. Bien sûr, c'est un mail en phishing. Et donc, l'attaque en APT aurait échoué à ce niveau-là. Béatrice n'aurait pas cliqué. D'ailleurs, Béatrice avait une autre raison de ne pas cliquer, c'est que la cybersécurité, depuis 12 ans qu'on crée ces lundis de l'IE, devenu lundi de la cybersécurité, ben, il y a longtemps que la sécurité, elle maîtrise. Et J'ai d'ailleurs, compris quand même. Béatrice fait Même s'il partie faut de du temps. l'ARCI, de l'Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information, qui groupe parmi les meilleures références en cybersécurité et en cyberdéfense en France. Donc, Béatrice n'aurait jamais cliqué, Non, non, non. n'est-ce pas, Jamais, jamais. Béatrice? Absolument. Et il n'est Évidemment. pas- Mais Donc, c'est vrai que ce scénario le mot était d'identité, fictif. c'est j'ai en tant Le qu'enfant. nom de domaine est aussi fictif, hein. C'est Béatrice Laurent sans le point at euh, gmail.com, son adresse, pour vous inscrire au lundi de la cyber du mois de juin. Quant à Abdel Senoussaoui, qui est professeur à l'université Paris-Cité, Université Paris-Cité, c'est un mot, c'est un nom de domaine fictif, c'est euh, uparis.fr, je crois. Bon, bref, ce dialogue était complètement fictif. N'allez pas retenir que Béatrice est nulle d'avoir Nul. cliqué, bien qu'elle aurait eu des raisons. Et si j'ai pensé à faire inclure des gens là-dessus, c'est que Béatrice, dans ses moments de loisirs, joue des pièces de théâtre, dans des vrais théâtres. Et d'ailleurs, j'ai eu l'immense plaisir de jouer dans une pièce de théâtre avec Béatrice, RGPD, une entreprise dans la tourmente, en 2008, je crois. Scénario écrit par maître Céline Barbosa, avec Pierre-François Laget, un expert en cybersécurité de la région de Tours, Béatrice et moi, dans RGPD, une entreprise dans la tourmente. C'était le bon temps, hein, Béatrice, quand on Oui, faisait oui, du oui. théâtre. Enfin, toi, fais toujours. Avec Nous les avons costumes été d'Adam Cromwell. nous Avec avons les été dans un costumes vrai d'Adam. théâtre, le théâtre de Bailly, dans le 92, invité par 78, la 78. présidente des Amis de la Gendarmerie, euh, Marie-Josée qui est Taylor. peut-être là d'ailleurs. Elle est branchée. Marie-Josée. Marie-Josée Taylor. Marie-Josée, t'es là? Non, elle n'est pas là. Non? Sinon, elle aurait. Donc, Marie-Josée, euh, présidente des Amis de la Gendarmerie du 92, nous avait invités à présenter la pièce dans un vrai théâtre, le théâtre de Bailly, salle pleine, plein de gendarmes, le directeur de la gendarmerie, entre autres, etc. C'était vraiment sympathique. Mais on rejouera, hein. Alors, maintenant, il est 7 heures, c'est ça? Oui. 18h58, bien. C'est bon, on Tu tient peux, tu l'horaire. peux essayer de passer ta vidéo, peut-être, si tu veux, si tu Ah as oui, terminé. oui. Mais oui, avant les questions, oui, d'accord. Oui. Que fait après l'intervention de, Claire? de Claire? De-
Oui. Donc, que faire? La threat intelligence pour stopper les RATs, les remote access Trojans. Une Essayer de savoir ce qui se passe dans le monde avec les APT et aussi leur, quand quelque chose vous paraît anormal dans votre PC, c'est peut-être que vous êtes en sous une attaque en APT. Par exemple, quand des process montent en privilège alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire. Par exemple, quand des fichiers s'accumulent dans un répertoire, vous ne voyez pas pourquoi, et pendant la nuit, et puis sont évacués en chiffré par FTPS ou par HTTPS ou alors par stéganographie quelque part dans le monde. C'est pas normal. Voilà. Donc, quand les APT, la threat intelligence, l'intelligence des risques est très importante. Il y a aussi d'autres raisons. Zut, pourquoi je suis. Tiens. Je, je partage plus l'écran là? Si. Là, je suis revenu? Oui, Oui, l'intervenir. Bon. Alors, sensibiliser l'ensemble de votre personnel, pas que les ingénieurs système, hein, tout votre personnel aux attaques en APT. Le helpdesk, l'accueil, tout le monde. Ça coûte cher? Ouais, Essentiel. peut-être. Mais avant l'attaque, on peut penser que ça coûte cher. Seulement, après l'attaque, c'est trop tard. Compartimentez votre information. Ah oui, je n'ai pas parlé du groupe APT 28. Le groupe APT 28, en 2005, a attaqué TV5 Monde en attaque pour détruire la diffusion de leur signal de télévision. Écran noir dans tous les pays où il y avait TV5 Monde. Mais ils se sont aperçus que leur dispositif de bureautique était accessible. Et donc, ils ont défiguré leur site web, ils ont entré des messages sur Facebook venant, soi-disant, du cybercalifate, avec des égorgements et tout, pour semer la panique en France et dans ceux qui utilisaient dans le monde TV5 Monde, entreprise française. Et donc, c'était au moment des attentats, hein. Donc, compartimentez votre information, mettez à jour vos correctifs, en espérant qu'ils ne contiennent pas des attaques en APT. Mettre en œuvre les édifices de sécurité comme le DLP, le Data Leak Prevention, qui a fait l'objet du lundi de la cyber du mois euh, d'avril. T'es branché, Keren, Bismuth, c'était l'intervenante, c'était génial. Et il y a Oui, tout oui, sur je le suis là. web de la. Keren, t'es là? Oui, oui. Ah, qu'est-ce que t'en pensais du DLP, enfin de ta présentation? Bon, ça va, il y a toujours à améliorer, mais plutôt Oui, bien sûr, satisfait. toujours. Mais elle était vraiment excellente. Et Ah, donc, c'est il y a gentil, beaucoup de merci. choses sur le web de l'ARCSI là-dessus, dans événements passés, l'onglet. Bon, Ouais, mettez en. Donc, merci, Kyrène, pour ton intervention. Le avec plaisir, SIEM, merci. le Security Information and Event Management, c'est la récolte de fichiers log de tous les événements qui peuvent intéresser la cybersécurité, faire passer l'intelligence artificielle pour corréler toute cette information et la mettre dans un SOC, un Secure Operation System, un Secure Operation Center. Voilà, important hein, de l'avoir. Le ZTNA, le Zero Trust Network Architecture, c'est la confiance n'existe plus sur l'Internet. On ne fait plus confiance en personne. Seul ceux qui ont telle permission peut faire avoir une ressource, telle ressource, à tel moment de la journée, alors qu'il est à tel endroit, par exemple, pour être un peu dur. Le ZTNA, le Zero Trust, important, hein. On n'a plus Et tes puis, slides, Gérard. oui, pardon? On n'a plus tes slides à l'écran. Mais Ah, vous c'était n'avez plus fini. mes slides? Non,
Ah, parce que je partage plus? Non, Non, Je partage plus? non, là non, tu non. partages. Attendez, bougez pas. Enre- Voyons, Zoom. Merci d'avoir. C'est Jean-Jacques qui m'a averti. Voyons, enregistrement. Et zut, c'est marrant ça part tout seul. Attendez, enregistrement. Voilà. Et euh, suspendre, arrêter l'enregistrement, pas. Partager, partager. Là, c'est revenu. Mais c'est revenu. Oui. Voilà. Bien. Là, Et C'est c'est la revenu. copie de ton écran. je vais le mettre en mode diapo. Ouais, Voilà, c'est en mode diapo. ouais, Bon, ok. C'est bon? Ouais, oui, c'est bon là. Voilà, le slide Ouais, que vous avez manqué, on était à la fin, hein. Méfiez-vous de tout et favorisez la résilience. Le NIS 2, la directive NIS 2, le règlement DORA, CRA, pour savoir si un logiciel d'intelligence artificielle tient la route, point de vue sécurité. DORA, d'ailleurs, ça sera le lundi de la cyber du mois de septembre. septembre. Bon, c'est pour les entités bancaires et assurances. Bref, je termine par ce slide. Les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été posées par beau temps. C'est quand tout va bien qu'il faut se méfier. N'attendez pas l'attaque, parce qu'après, ça peut être trop tard. Et maintenant, je vais céder la parole à la directrice cybersécurité d'Orange Île-de-France, Claire Albériot, qui va nous parler de ses œuvres dans les réserves citoyennes de la citoyenne et euh, réserve citoyenne et me dire professionnelle, enfin opérationnelle, la Opérationnel. gendarmerie nationale. Sachant Merci Gérard. que Claire, qui est très modeste, ne vous dira pas qu'elle est en train de faire un doctorat à l'université Paris-Saclay sur la gestion de crise, je crois. Bon, bref, Claire, à toi. Merci Gérard. Merci. Bonjour à tous. Donc Gérard m'a demandé de vous parler de comment être réserviste en gendarmerie. Euh, je suis moi réserviste opérationnel spécialiste depuis le début de l'année. J'étais avant réserviste citoyen. Et l'idée, c'est peut-être de vous parler un petit peu de la réserve et puis après de vous faire voir juste un exemple très rapide de ce qu'on a fait. Voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche. Il faut savoir que j'ai repris les chiffres hein, de la gendarmerie nationale. Moi, je suis réserviste en gendarmerie nationale et j'ai repris les chiffres. Donc, il faut savoir que les réservistes opérationnels, ce qu'ils appellent premier niveau, c'est 36 000 personnes. Alors, les chiffres que je vous donne sont des chiffres de 2024. Donc, 36 000 personnes. La réserve opérationnelle premier niveau spécialiste, donc ce sont les termes exacts, hein, représente 200 personnes. Après, on a les réserves opérationnelles deuxième niveau qui représentent 29 000 personnes. Donc là, c'est beaucoup de personnes. Ce sont en fait les retraités de la gendarmerie nationale qui continuent à travailler en tant que réservistes. Et enfin, on a la réserve citoyenne, qui sont des bénévoles dans le public et on est à 2200 personnes. Donc dans le public et dans le privé. Voilà, ce sont à peu près les ordres de grandeur. Les objectifs de cette réserve, c'est de servir la nation et puis surtout de rendre la gendarmerie plus efficace, bien qu'elle soit déjà très efficace sur le terrain, c'est de la rendre plus efficace. Je vous donne quand même les cinq thématiques qui font qu'aujourd'hui, vous dire un petit peu ce qu'on fait en tant que réserviste. Hein. Alors, ce sont des grandes théories, mais derrière, ça s'applique avec des choses très concrètes.
La première chose, c'est de promouvoir l'esprit de défense et de sécurité au sein de la société civile. Donc là, ça passe notamment par tous les colloques, les communications qu'on peut faire auprès du grand public. La deuxième chose, c'est de contribuer à la résilience de la nation. Alors là, vous vous doutez que dans la résilience de la nation, il y a tout ce qui est gestion de risque et il y a tout ce qui est cybercriminalité et sensibilisation à la cybercriminalité. Ça rentre dans ce deuxième thème. Le troisième thème, c'est de concourir au lien population-gendarmerie nationale. Donc là, ce sont principalement des gens qui se mettent à la disposition, donc principalement les gendarmes opérationnels, la réserve opérationnelle, puisqu'on intervient, par exemple, en tant qu'opérationnel, on peut faire des opérations de contrôle routier ou des choses comme ça. Donc ça rentre dans ce scope. Après, c'est apporter son expertise et ses compétences. Alors ça, c'est très, très large. On peut apporter des expertises et des compétences dans différents domaines, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans le domaine commercial, dans le domaine de la stratégie. C'est très, très large et ils ouvrent très, très grand ces domaines-là. Enfin, le dernier point, c'est d'accompagner la jeunesse dans son parcours de citoyenneté. Alors ça, c'est un vaste sujet qui préoccupe beaucoup la défense nationale en ce moment. Et donc, on a notamment l'accompagnement des cadets de gendarmerie, qui sont des jeunes, en fait, qui rentrent dans la gendarmerie très tôt et qui sont accompagnés sur des missions pour les faire progresser au sein de la gendarmerie. Voilà. Donc ça, c'est en quelques mots la réserve dans la gendarmerie nationale. Il faut Tu me diras savoir que quand je moi, j'ai... change. Oui, pardon. Oui, donc Tu il me faut diras quand savoir je que moi, change j'ai de slide, intégré hein. le... Oui, oui, j'ai bien entendu, Gérard. Là, pour l'instant, c'est bon. Je suis encore sur l'introduction. Tu m'as dit j'ai 10 minutes, c'est ça? Oui, oui. Oui, on est Oui, d'accord. oui, oui, Ok, oui. ok, parfait. Donc, moi, j'ai intégré la réserve citoyenne dans le COM Cybergende. Donc, c'est tout ce qui est cybersécurité, puisque Gérard vous a dit que je travaillais en cybersécurité. Et ce COM Cybergende, aujourd'hui, s'appelle le COM Cyber EMI, puisque maintenant, c'est le COM Cyber du ministère de l'Intérieur. Et donc, on accueille les forces de gendarmerie et aussi les forces de police. L'idée de la Défense nationale, c'était de faire intervenir des personnes spécialisées en cyber, mais avec des travaux qui vont servir et aux gendarmes et à la police. Voilà. Donc, Gérard, si tu veux passer sur le slide d'après, s'il te plaît. Je change de slide. Madame la Oui, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale. tu peux y aller, merci. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit exemple du groupe de travail qu'on a mené en tant que réserviste citoyen, puisqu'on a travaillé sur la cybercriminalité dans les collectivités locales. Et donc l'objectif, c'était d'aller sensibiliser, et c'est toujours d'aller sensibiliser les collectivités locales aux attaques des cybercriminels. Puisque, en fait, on s'est rendu compte, et on le voit tous les jours, que les collectivités locales sont attaquées par des groupes, que ce soit des groupes étrangers, mais aussi des groupes sur le territoire national. Et on s'est rendu compte que ces collectivités locales avaient un niveau de maturité qui n'était pas égal dans tous les endroits. Évidemment, quand on vous parle de l'Île-de-France et par exemple de la mairie de Paris, on se doute qu'ils ont un niveau de maturité qui est relativement élevé dans la mesure où ils ont accueilli les JO, les Jeux Olympiques, mais aussi parce qu'ils ont des compétences, ils ont des RSI. Maintenant, quand on va au fin fond de la Meuse, nous sommes allés au fin fond de la Meuse, dans des petites communes où nous avons testé ce kit. On a été notamment au Codécom de Stenay. Et là, on se retrouve avec des maires de villages qui ont en fait un ordinateur et une secrétaire.
et ils gèrent leur mairie avec ça. Donc évidemment, vous imaginez bien que l'ordinateur, il est partagé, c'est l'ordinateur personnel du maire. Il n'a pas d'équipe cybersécurité puisqu'il n'a même pas de RSI de toute façon. Et j'ai envie de dire, le travail qu'on lui demande ne nécessite pas une infinité de compétences informatiques et l'informatique n'est qu'un moyen pour lui. Voilà. Donc ce kit qu'on a fait, il s'adresse principalement à ce genre de communes qui aujourd'hui ne sont pas vraiment adressées. Et alors des communes comme ça, on en a identifié énormément sur tout le périmètre de la France. Donc, il faut que vous sachiez que ce travail que je vous présente a été fait avec un groupe de réservistes, dont des réservistes d'Orange, mais aussi des réservistes, nous avons quelqu'un d'Ericsson, et nous avons aussi une personne qui est un élu local de la commune d'Ostenay, qui est l'endroit où on a testé ce. Alors, vous voyez comment ça se passe. Donc, on fait des sessions, on a fait une session, et donc on explique très rapidement de quoi on parle. Donc, quelles sont les menaces? Quelles sont les conséquences des menaces? Qui sont les cyberattaquants? Parce que la vraie question, c'est mais pourquoi on va m'attaquer moi? Qu'est-ce que viennent chercher les attaquants dans ma petite commune au milieu de nulle part? Pourquoi on irait m'attaquer? Et en fait, nous, notre travail, c'est de leur dire, mais les gens qui attaquent tout le monde et n'importe qui. Donc, vous serez amené à être attaqué quoi que vous fassiez. Et alors, une attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cantine où on ne peut plus livrer les plateaux repas. Ça veut dire un hôpital qui ne peut plus fonctionner quand ces informations sont partagées dans les communautés de ruralité. Enfin, je ne parle pas de, excusez-moi, j'ai dit un hôpital, mais c'est plutôt les maisons de santé. Ça veut dire aussi que, eh ben, peut-être dans certaines communes, on ne peut plus faire les enterrements parce que le plan des cimetières, il est dans la mairie. Voilà. Donc, ce sont des conséquences qui peuvent être quand même dramatiques. Et en fait, l'idée, c'est de leur dire, attention, vous pouvez être attaqué et d'anticiper. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous protéger? Et enfin, de leur dire comment il faut réagir en cas d'attaque. Donc, c'est une mallette qu'on met en place sur tout le territoire national avec les gendarmes qu'on appelle les NTEC, puisque notre rôle en tant que réserviste, ça a été de créer cette mallette, mais maintenant, c'est de former l'ensemble d'un pool de gendarmes qui se trouvent déjà en région pour qu'eux puissent être autonomes et surtout donner des conseils de proximité aux communes rurales notamment. Voilà. Alors, le slide d'après, c'est donc un mini-film de ce qu'on dit et je vous le laisse écouter. J'espère que ça va marcher. Vous voyez? Oui, oui, très bien. Non. Enfin, on entend, mais pour le moment, on ne voit pas. On vous... Ah, vous voyez pas? Voilà. Que la mairie On voit un écran blanc. impossible d'accéder à son réseau informatique. Oui, c'est bon. Là, on entend le son. Vous avez On l'image et voit le un son? écran blanc. On a le son, mais pas l'image. L'informaticien On n'a dit pas c'est l'image, un Gérard. problème. Au Ah, niveau vous n'avez du pas système l'image? informatique, On n'a pas l'image. écran Ah, fixe. attendez. Bon, c'est en anglais, mais c'est des demandes de rançon. Mauvaise surprise pour Attendez, on va essayer. On recommence. Non, moi non plus, j'ai pas l'image. Euh, Est-ce que si je fais afficher, partager l'écran, est-ce que je dois mettre aussi l'image? Optimiser l'image. Toujours pas l'image? Non. Non. Ah, Bigre, on l'avait tout à l'heure. Enfin, contrôle des diapositives. Je pense qu'il faut sortir de la présentation pour voir d'abord. Je ne partage plus. Oui. Ouais, il faut sortir puis repartager. Oui. Donc, partager. Oui, comment je sors
pour la tac, escape. Non, c'est pas ça. Attendez, pardon. Option partage avancé. Comment je fais pour sortir? Oh, plus. Suspendre, arrêter l'enregistrement, surtout pas. Contrôle à distance, partager le son, non, c'est pas ça. Là, ah, voilà. Combien de participants? Non, s'en fout. Et là, je sors. Parfait. Là, je Là, partage plus. non, mais on te Tu ne voit. partages plus là. Tu D'accord. partages Alors plus. là, je recommence le partage d'écran. Euh, Attendez, pardon. Là, je recommence, je remets ma présentation. Je la mets dans le bon slide. Donc là, on ne la voit pas à l'écran, hein. Là, vous voyez, est-ce que je partage là? Non, non. Pas encore. Attendez. Là, partager l'écran. Partager, partager. Oui, là, c'est partagé. C'est bon? Là, c'est partagé. Oui, alors ne mets pas en. Vas-y, Bon, lance-le maintenant, sans je le mets en remets. mode diapo. Non, si tu le mets en mode diapo, laisse comme ça. On va voir si tu arrives à Oui, le oui, mais faire tourner. justement, là, il se Ah, passe rien. derrière. Ah Vas-y, oui, peut-être. lance-le Est-ce comme que ça. ah, là, vous Voilà, voyez? là ça C'est marche. bien. Oui, oui, oui. On a le Laisse-le comme son ça. et l'image. Ouais. Vous voyez l'image? Oui, 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 c'est oui. bien. Que la mairie de Brunois est attaquée, impossible d'accéder à son réseau informatique, paralysé. C'est bon? En venant voir ce qui se Oui, passait, là, vu Oui, que parfait. l'informaticien avait détecté des problèmes Vous avez l'image au et le niveau du son? système oui, informatique, oui. on a découvert un écran Super. fixe. Bon, c'est en anglais, mais c'est des demandes de rançon. Mauvaise surprise pour la mairie de Saint-Affrique et la communauté de communes Saint-Africains. Attendez, on va alors recommencer au début. 11 jours que la mairie de Brunois est attaquée, impossible d'accéder à son réseau informatique, paralysé. En venant voir ce qui se passait, là, vu que l'informaticien avait détecté des problèmes au niveau du système informatique, on a découvert un écran fixe. Bon, c'est en anglais, mais c'est des demandes de rançon. Mauvaise surprise pour la mairie de Saint-Affrique et la communauté de communes Saint-Africains. Un écran figé avec un seul message, la connexion a échoué. Voilà le quotidien des employés de mairie depuis mardi dernier. Les services informatiques de Châlons et de son agglomération ont été victimes d'une cyberattaque. Ce piratage informatique intervient une semaine après celui dirigé contre l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Pour l'instant, aucune rançon n'a été réclamée. Plus de détails à retrouver sur notre site internet. Je n'aurais pas cru qu'on serait amené potentiellement à réactiver la taxe du moins 1. Je me moquais souvent de ma collègue parce que je lui disais tu n'as plus besoin de ce code postal, on a internet. Dire que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment dépendant de l'informatique. Voilà. Voilà, donc c'était. Vous avez vu l'image et le son, donc. Oui, oui, oui. Oui, Génial. c'était parfait, Gérard. Donc, ben, tu peux passer sur le slide d'après. On a fini. C'était juste pour vous montrer ben, ce qu'on fait en tant que réserviste. Donc, effectivement, on va dans les collectivités locales et on démarre par ce film. Et voilà. Après, c'est très facile de dérouler pour nous en leur expliquant que ils vont peut-être avoir un problème. Alors, je ne vous cache pas qu'ils sont un peu stressés à la suite de ça. Là, quand on a fait le POC, on s'est rendu compte que c'était très anxiogène. Ils sont relativement stressés en se disant, mais qui peut m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pour ça qu'on est en train de former des gendarmes derrière pour leur donner un coup de main.
puisque bien sûr, en tant que réserviste, on intervient pour la gendarmerie, mais pas au titre de nos entreprises. Donc, il n'est pas question qu'on signe un contrat de business derrière. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Merci Claire, merci beaucoup, c'est très intéressant. Bien. Alors maintenant, soit je prends tous les risques et j'essaie de vous passer la vidéo et on passe aux Oui, questions-réponses. d'accord, ok. Allez, on va essayer. Alors voyons un peu. Je dois. Ah oui. Euh, oui. Il faut que je me mette sur ma présentation. 5 mai 2025. Là, je ne partage pas à l'écran, hein. Non, Très bien. Oui, oui, parce que je n'étais pas encore. Là, on y arrive, j'y suis. J'ai dans la. Là. Tac. Alors, Thibaut, Là. Je me permets, a fait une question juste à la fin. Est-ce que c'est une question, Thibaut, Oui. ou c'est une affirmation? Ah, tu cherches le lien, d'accord. C'est une affirmation. Effectivement, il y a un site, sachant que, alors je pourrais te le retrouver, je ne l'ai pas là, mais on est en train de passer à une phase 2 aujourd'hui, puisque on est en train de construire avec d'autres réservistes une boîte à outils pour effectivement qu'ils s'informent de qu'est-ce qui s'est passé chez leurs voisins, mais aussi une boîte à outils pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en amont, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme outil, et une fois qu'ils sont attaqués, vers qui ils doivent se tourner. Voilà. Les critères pour postuler. Je prends les questions, Gérard, que je lis. Oui, Je laisse regarder j'essaie. les tiennes. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran là? oui, Bien. APT28. Et vous Retenez entendez? bien ce nom. c'est bon, ça marche. Car derrière ce sigle se cache le nouveau visage d'une guerre silencieuse menée par la Russie contre la France. Vous Aux entendez? commandes, des agents du GRU, le service de renseignement militaire de la Russie. Parmi eux, un groupe appelé APT28 infiltre les réseaux numériques français avec deux objectifs: collecter des renseignements au profit du Kremlin et déstabiliser nos sociétés en y créant de la défiance. Parmi les cibles privilégiées des cyberpirates, les médias. En 2015, les hackers russes tentent de manipuler l'opinion en conduisant une attaque contre la chaîne TV5 Monde en se faisant passer pour l'organisation État islamique. Pendant quelques heures, la chaîne ne peut plus émettre. Le but, créer la panique dans une France marquée par les attentats terroristes. 2017, en pleine élection présidentielle, APT28 participe à une opération de piratage massive. Objectif, semer le doute et influencer l'opinion publique. Des milliers de documents sont volés et diffusés, espérant manipuler les électeurs. Mais la manœuvre échoue à réellement impacter le processus électoral. La menace est toujours active. Depuis 2021 en France, APT28 a multiplié les cibles, entités ministérielles, collectivités territoriales, mais aussi des entreprises de l'armement et de l'aérospatial ou des secteurs économiques et financiers. Les attaques d'APT28 visent aussi nos partenaires. Depuis le début de la guerre d'agression russe, l'Ukraine est l'une des priorités d'APT28. Pour lutter contre ces menaces visant la France, le gouvernement français a créé l'ANSSI en 2009. Depuis, cette agence joue le rôle crucial de cyberpompier de l'État. Nos services de renseignement et les armées françaises sont aussi pleinement mobilisés. À chaque attaque, des experts analysent, bloquent et renforcent nos défenses. La France coopère aussi avec ses alliés pour repousser ces offensives numériques et lutter contre l'impunité. Les attaquants sont poursuivis par la justice dans le cadre d'opérations internationales et placés sous sanction par l'Union européenne. Et voilà. Ok, merci, c'est bien. Vous avez entendu et vous avez vu. APT28. Retenez bien ce nom. Car derrière ce sigle se cache le... Ok, bon, on passe aux questions. Voilà, donc vous avez entendu et vu. Oui. Oui, oui. Et Oui, on oui, passe oui, aux oui. questions. Tiens, du coup, là, j'ai accès au chat. Si vous voulez prendre la parole maintenant pour poser les questions,
levez la main, et puis voilà, ben, il y en a Jean-Jacques, à toi. Ne pourrions-nous pas dire que la NSA américaine est une APT? Oui, elle est furtive, elle est durable, mais elle ne fait pas que ça, hein. Mais effectivement, mais alors on pourrait peut-être dire que la même chose de tous les services de renseignement des pays alliés ou pas. Jean-Jacques Urbain-Gallego, une Jean-Jacques, question? tu as une On passe. question? Bonsoir les amis. Merci pour cet exposé qui fait peur finalement, hein, parce que bon, ça a l'air d'être quand même un peu le bazar. Euh, il y a deux points un peu techniques qui m'ont surpris. Le premier, c'est l'élévation de privilèges. Et je me pose toujours la question de savoir si les architectures, notamment Windows, ne sont pas particulièrement fragiles sur ce point d'élévation de privilèges. Ça, c'est une première question. La deuxième porte sur le truc dont je n'avais absolument pas connaissance, qui est cette évolution de l'adresse du DNS. Et alors là, je ne sais même pas comment ça peut se passer finalement dans les mécanismes de recherche d'adresse Internet. Voilà, c'est les deux questions un peu techniques qui me sont venues à l'esprit pendant cet exposé. Euh, Élévation de privilèges. On va attaquer en principe l'Active Directory, qui est vraiment le trésor où chaque personne qui a le droit de faire telle chose, ben, il y a les permissions et il y a les personnes et il y a les passwords et il y a tout ce qu'il faut dans l'Active Directory. Et effectivement, il y a parfois des failles trouvées qui permettent d'y accéder. Et si on accède à l'Active Directory, ben, tous les coups sont permis. Je répondu à ta question? Que partiellement, ma question était plus profondément par rapport à l'architecture de Windows, dont en gros je considère c'est un bordel organisé, hein. Oui, je À sais. savoir que par rapport à ce qu'étaient les contrôles d'accès déjà dans Multix et ce qu'il y a, je crois, dans un certain nombre de systèmes un petit peu plus verrouillés, du coup, enfin, je me demande d'ailleurs dans quelle mesure il n'y a pas des choses de la NSA qui sont telles que c'est fait exprès pour justement faciliter l'élévation de privilèges. Voilà. Ouais. Donc La ma gendarmerie question, nationale est passée à Linux. oui, mais Est-ce ça je que, sais bon, bien, mais le ministère des Armées est chez Microsoft. La directrice de Polytechnique vient de faire un choix de Microsoft, y compris pour des dossiers qui me paraissent un petit peu délicats. Et pareil pour le ministère de l'Éducation nationale. Bon, mais fondamentalement, ma question est, est-ce que finalement Windows n'est pas complice notamment des autorités américaines. Et du coup, est-ce que ce n'est pas une des raisons de fragilité relativement aisée de ce système? oui, et tu n'as pas parlé encore de la détention des dossiers médicaux qui C'est sont chez aussi Microsoft. notre sujet, mais bon, on ne peut pas Ouais. aborder toutes les questions en Bah même oui, temps. ok. Ben oui, Windows a ses faiblesses, mais il est tellement implanté que c'est difficile de le quitter, hein. Bon, question à Clovis? Tu demanderais à Louis Pouzin, il te parlerait de Rina, là. Mais bon, bon, enfin, c'est On passe un la autre parole. sujet. On Maintenant, passe la parole deuxième à Clovis. question, les adresses Clovis. IP d'un même domaine qui changent toutes les minutes, le rendent machin, là, disons que lit le papier de Jean-François Audenard, dont j'ai mis le LinkedIn, ou alors par Google, tu as plein de renseignements là-dessus. Mais le papier de Jean-François Audenard d'Orange est très bien fait. On passe la parole à Clovis. Clovis, qui a levé la main. Ok, Salut d'accord. Clovis. Salut, bonsoir à tous. Merci. Merci pour cette très belle présentation. En fait, la question que je l'ai posée dans le chat, c'est que j'avais noté, c'est que
C'est une question qui est précoce à détection, une question sur la détection précoce des ATP. C'est que beaucoup de groupes APT opèrent avec des indicateurs de compromission qui sont faibles à détecter, qu'on ne peut pas détecter dès le départ. Mais quels sont les indicateurs faibles selon vous que l'on peut contrôler ou surveiller pour pouvoir les identifier lors de la phase de reconnaissance, surtout reconnaissance passive dans ce cadre? Savoir qui dit quoi sur les réseaux sociaux, par exemple, qui va être utilisé dans des attaques en APT. C'est surtout dans la phase de reconnaissance faciale, c'est-à-dire quel est l'indicateur en tant qu'une entreprise ou une PME, qu'est-ce qu'on peut contrôler à notre niveau comme indicateur faible pour pouvoir vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de présence d'APT dans notre réseau. Ça me paraît très difficile. Parce que Ouais. si c'était facile, les APT n'existeraient plus depuis longtemps. Comment détecter si vous avez une attaque en APT dans votre réseau? Augmentation de privilèges de certains logiciels sans aucune raison valable, détention, accumulation de fichiers dans un certain répertoire alors qu'ils n'ont rien à y faire et exportation de ces fichiers à l'extérieur, et ces fichiers étant chiffrés ou par stéganographie, c'est une autre possibilité. Donc, effectivement, il faut aussi avoir enfin, le NDR, Network Detection and Response, est un logiciel qui fait beaucoup de choses. OK. Et enfin, c'est bien de l'avoir chez soi, quoi. Au moins le EDR qui regarde à la périphérie, mais vaut mieux aussi avoir le NDR qui regarde aussi à l'intérieur. OK. Quant au NDR, c'est pas la doc qui manque et on fera peut-être un lundi de la cyber là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Autre question? Levez la main. Pas de Alors, moi, questions, vous savez tout? j'ai Oui. deux questions dans le chat. J'en ai une qui est quels sont les critères pour postuler au ComCyber? Alors, en fait, de savoir faire de la cybersécurité, c'est une première chose, mais c'est tellement vague, effectivement. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que vous envoyez un mail à Gérard et je vais lui transmettre les adresses pour qu'il vous les donne pour vous puissiez envoyer des dossiers. Alors, c'est comme un dossier de candidature, il faut faire une lettre de motivation et envoyer votre CV. Par contre, il faut que vous précisiez dans quel type de réserve vous voulez entrer. Si vous voulez rentrer dans de la réserve opérationnelle, dans de la réserve spécialiste ou dans la réserve citoyenne. Donc ça change tout. Et puis, je lis aussi une question sur quelles sont les conditions pour être réserviste. En règle générale, il y a pas de conditions. Il faut, si on veut être réserviste opérationnel, il y a des conditions de physique, puisqu'il y a on dirait, une visite médicale à passer. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la seule condition, mais on peut rentrer à tous les niveaux de qualification dans la réserve. Donc aujourd'hui, les armées recherchent des réservistes. Donc n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées à Gérard et on vous renverra sur les bonnes adresses mail pour postuler. Voilà, moi je descends le chat. Tu vois, APT28, on en parlait déjà à l'ANSSI en 2015. Question posée par Philippe Legrain qui vient d'intégrer l'ARCSI. Bienvenue Philippe. Oui, eh bien, on en parlait déjà en 2015 lors de l'attaque de TV5 Monde par le groupe APT28. On en a parlé énormément en 2017 lors des élections présidentielles parce que les supports de Macron ont été, comment dirais-je, il y a eu des fake news pour les couper leur élan, par exemple. Et on en parle beaucoup maintenant parce qu'actuellement, ils attaquent énormément
les milieux gouvernementaux et surtout militaires. Où sont répertoriées les attaques US, Chine, Corée du Nord? Michel. Alors s'il n'y a que le prénom, je ne peux pas savoir qui c'est, mais bon. Ou serait-elle utile, ça serait utile aux dirigeants d'entreprise? Dans ma lettre d'information numéro 81, j'ai posé la question à Gemini, l'intelligence artificielle de Google, et je vous ai mis la réponse que j'ai mis dans un slide. Déjà, c'est pas mal, hein. Les slides semblent avoir en fond au milieu à gauche l'image. Une mention mardi, oui, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. C'est sûr qu'elle n'est pas sur mes slides, hein. Enfin bon. Ou de la France. Bon, les Israéliens ne sont pas mauvais non plus en matière d'espionnage. Jean Magne, oui, c'est sûr. L'unité 8200 en particulier. L'unité Shmoné Mataïm, comme on dit en hébreu. Oui, ils sont très forts. Voici un site intéressant, ransomware, etc. de Philippe Winkler, d'accord? C'est pas une question pour une lettre de veille dans le. Les slides semblent avoir un. Oui, bon. Est-ce que l'on parvient en France à mesurer l'impact, à retracer la trajectoire cybercriminalité qui affecte les entreprises et qui peut conduire jusqu'aux défaillances? Licenciement du capital humain. Ben, cybermalveillance.gouv.fr, c'est son rôle. Et c'est l'État, hein, cybermalveillance. C'est créé par l'ANSSI, par exemple. Donc la réponse est oui. Et ils ont créé le 17 Cyber pour avoir par téléphone et gratuitement, pour pouvoir avoir des idées avec un correspondant. Et sinon, par cybermalveillance.gouv.fr, ils peuvent vous conseiller des gens pas loin de chez vous qui peuvent intervenir chez vous pour dépioter le problème. Je sais que mon copain Nicolas Kondatovic a fait appel à eux. Nicolas, tu es toujours là? Et Qu'est-ce que toujours t'en là, penses? oui. Ouais, c'était efficace. Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? très efficace. Ça, c'était il y a 4 ans. Et non seulement ça, mais les gens qui m'ont piqué 150 euros ont été poursuivis et mis en prison. Oui, tu en as eu pour ton argent alors. Oui, oui, voilà. Et tu as simplement écrit à cybermalveillance.gouv.fr Ah oui, et oui, ils j'ai t'ont rempli le dossier. proposé un expert. Ah oui, oui, absolument. Très bien. Voilà, donc en France, on parvient à mesurer et il y a plein d'organismes qui s'y mettent, hein. Des CERT, Une, des CSIRT, des autres trucs comme ça. c'est simple. L'île Et- Nauru, ah, c'est toi, Nicolas. ah On bah en a oui. parlé, petite île quelque part dans le Pacifique, à 98% d'obèses. Serait C'est- Elle est Ah oui, obèse en APT, peut-être aussi, mais la France est obèse en APT aussi, hein. Ouais, voilà. Mimikatz ne fait pas d'élévation de privilèges à ma connaissance. Julien Marcel, ah bon, il me semblait. Il dump les haches des mots de passe stockés en mémoire. Ah, il en fait beaucoup plus, hein. Il a été développé, continue à être développé, et en plus, avec ceux qui attaquent vraiment et méchamment, c'est plus Mimikatz, c'est un début de Mimikatz qu'ils ont énormément. Mais il me semble avoir vu que Mimikatz faisait beaucoup plus que voler les haches du mot de passe par hache de passe, etc. Si, levez la main, hein, si vous avez des questions pendant que je regarde. Le firewall bloque tous les flux illégitimes. Julien Marcel. Ouais. Vous croyez vraiment? Dans ce cas, un firewall bloquerait toutes les attaques, surtout avec le Zero Trust Network Architecture. Le firewall, il applique une politique de sécurité qui est, qui doit exister déjà, et qui est implémentée par la particularisation de son système informatique. Alors déjà, la politique de sécurité, elle peut être pas tout à fait géniale, et la particularisation, elle peut être encore pire. Moi qui ai pas mal particularisé des firewalls, on en construisait, hein, dans ma précédente entreprise chez Airbus Cybersecurity et Matranet. Je peux vous dire que parfois on trouve des bugs.
Pourquoi ne pas mettre les lundis un jeudi? Ah, c'est Nicolas, bon, je Ah, passe là-dessus. ouais, c'est ça. Parce que maintenant, ça marche plus. On va Non, croire mais que c'est une la attaque raison d'un... de départ, c'est parce que le lundi, on bénéficiait de l'amphi gratuit à rue du Débarcadère. C'était le lundi était moins demandé par les entreprises. Et comme nous avons pris l'habitude de garder enfin, d'avoir le lundi, on préfère garder le lundi puisque les gens ont pris cette habitude et donc c'est très bien. C'est rentré dans les esprits là pour le coup. Mais Voilà. le jeudi, c'est pas mal non plus. Oui, oui, certainement. Mais comme on a commencé le lundi et que voilà, on veut plus changer. On peut faire les En deux. plus, les gens sont peut-être plus disponibles, enfin d'après une petite enquête qu'on a pu faire, le lundi, parce que c'est le début de la semaine, ils sont pas encore soit en déplacement, soit ailleurs, enfin bref. Donc c'était assez commode le lundi. Voilà, moins sollicité par d'autres choses, peut-être. Voilà, bon, mais c'est pas le plus important. Julien, Marcel, une bonne pratique en entreprise est de ne pas donner les droits admin aux utilisateurs sur Windows, Mac, Linux. Évidemment, évidemment. Non, Moi, quand j'étais chez Airbus, je n'étais pas administrateur, hein, j'étais simple utilisateur. Évidemment qu'il ne faut pas, sinon faut tous pas les les coups sont donner, bien permis. sûr. Euh, il ne faut donner les droits qu'à ceux qui en ont le besoin. Mais c'est le Zero Trust Network Architecture. Oui, alors Julien Marcel, tu as raison, c'est pas seulement une bonne pratique, c'est une obligation absolument essentielle. Euh, j'ai pas lu d'autres questions sur le chat, mais vous êtes toujours le bienvenu. Les questions s'adressent à Béatrice, à moi et à Claire, hein, Albériot, bien sûr. Hein, Claire Albériot, ça recrute encore dans la réserve citoyenne opérationnelle? Tout le temps, Euh, j'imagine. Dans la réserve opérationnelle, oui, ça recrute beaucoup. Dans le ComCyber, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Ouais. Une question qu'on peut se reposer, c'est on a un grade. D'où viennent les grades? Moi, j'ai été bombardé lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Ça m'a un peu étonné. Ça a fait plaisir à mes gosses, d'accord, mais oui. C'est quoi? C'est la compétence? C'est le tirage au sort? La compétence, Non, la c'est connaissance, la c'est formation, oui, je pense le niveau d'études oui, c'est ça, c'est la et formation puis initiale et aussi professionnelle. ton profil et ton CV qui font qu'ils te donnent un grade. Donc, on le voit d'ailleurs dans les affectations, les chefs d'escadron, par exemple, ont moins d'expérience, si tu veux, en termes d'années, et probablement des expériences aussi différentes que certains profils. D'autres questions? Si plus de questions, on va s'arrêter là. Donc, vous vous inscrivez. Alors, un grand merci à nos deux intervenants que l'on retrouvera, enfin que je retrouverai, et puis avec un certain nombre Et d'entre à vous. l'intervenante Oui, oui, aussi. il y a d'autres J'ai posé une intervenants. question dans le chat, c'était à Gira pour savoir comment recevoir ces lettres d'information. Parce que, Ah, redis, tu m'envoies un mail, oui, Clovis? C'est Clovis qui pose la question? oui, c'est Oui, Clovis. c'est moi, c'est Clovis. Oui. Un mail à Gérard. Oh ben pour recevoir ma lettre d'information, il faut être sur ma liste. C'est pas parce que vous vous inscrivez à un lundi de la cyber que vous êtes sur ma liste. Il faut me le demander. C'est ce qu'on appelle Ah oui. l'opt-in. Ouais. Et donc, Clovis, c'est noté. Considère-toi comme inscrit. Ok, merci. Bon, merci à Lionel aussi, hein, qui a coopéré dans ce petit jeu. Et puis donc, on se retrouve jeudi prochain aux rencontres de l'ARCSI pour certains d'entre vous, avec grand plaisir. Et sinon, inscrivez-vous pour le 16 juin. Voilà, ce sera la dernière séance avant le 22 septembre. Bonne soirée, merci encore et à très bientôt. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Au Merci revoir. Claire, au Merci. revoir. Au revoir, merci à Merci, au tous. revoir. Merci, au revoir. Ah, j'arrête l'enregistrement.